Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance. Alors aujourd'hui, pour cette fin du mois de juin, aujourd'hui nous sommes le samedi 25 juin 2022 et donc nous allons faire un petit tirage pour avoir un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il projette et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi dans cette situation qui peut être un peu difficile d'attente. Mais c'est plutôt une période de lâcher prise, une période où il faut se recentrer sur soi-même et en fait, il faudrait plutôt travailler sur le développement personnel, travailler sur votre propre avancement et lâcher prise dans tout ce qui concerne votre autre parce que c'est une période de récupération pour tout le monde. Donc, alors, j'ai commencé avec l'oracle des miroirs. Voilà, l'oracle des miroirs. Et donc, l'oracle des miroirs, j'ai déjà eu 4 cartes. Alors, ça a commencé avec une projection. Alors, donc, on vous parle bien d'un homme qui est en train de se projeter. Il se projette par rapport à en fait une fatalité, une fin de période de fatalité. Donc certainement que là on vous parle d'un masculin, d'une énergie masculine. Il peut s'agir d'une femme aussi. Une femme peut avoir une énergie masculine, non, ne l'oubliez pas. Donc en fait on parle d'une personne là qui est en train de réfléchir et qui a subi en fait une fatalité, une expérience qui a été bouleversante. Et donc par rapport à ça, il ou elle est en train de se projeter. Ensuite, nous avons eu les cartes du travail, donc ce qui vous confirme que cette personne est bien en train de travailler. Elle est en train de travailler soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Travailler à quoi? À une évolution. Donc, c'est ce que vous aussi, vous devez faire hein, en miroir. Hein. Vous devez travailler à votre propre évolution, les amis. Voilà, il faut vraiment que vous vous mettiez au centre de vos pensées et que vous travaillez à votre évolution sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan professionnel. Il faut penser à vous, les amis. Voilà, ça commence comme ça le petit tirage. Ensuite, je continue toujours avec l'oracle des miroirs et Ah, et de travailler sur votre évolution, ça va vous permettre d'avoir des cadeaux, les amis. Vous allez avoir des cadeaux, votre travail difficile ou simple, hein, ça dépend selon chaque personne, mais ce travail vous permettra de recevoir des cadeaux de l'univers. Ben, tout travail mérite salaire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et en fait, vous allez aussi avoir un verdict, que ce soit de l'univers, que ce soit dans une situation professionnelle, une situation sentimentale ou sur le plan personnel, vous-même, la source va vous apporter des réponses. L'extérieur va vous apporter des réponses. Là, c'est le temps du travail et de l'évolution, les amis. Le travail et l'évolution pour vous, les amis. L'évolution. Il faut travailler pour évoluer, les amis, et pour recevoir ce verdict qui peut être positif, parce que vous voyez, il y a du soleil. Il y a du soleil, en fait, hein, sur ce verdict. Votre bilan, votre résultat sera, votre travail sera fructueux, votre bilan sera positif. Alors, il faudra prendre sur vous. Je sais que c'est pas facile cette période. C'est une période de changement profond et il faudra travailler, les amis, pour votre évolution, pour votre avancée sur tous les plans. Voilà, je continue le tirage. Il y a cette carte qui veut venir. Voilà. Et avec le temps, grâce au temps, vous pourrez avoir droit à ce verdict positif et à ces cadeaux de l'univers, hein, et de quelque chose que ce soit, de l'extérieur ou de vous-même, avec le temps. Donc, on vous demande de lâcher prise sur tout ce que vous avez envie qui arrive et qui n'arrive pas,
il faut lâcher prise et il faut penser à vous, il faut travailler, les amis. Voilà, ensuite, voilà, on vous parle d'une parole. Il y a une parole qui va venir dans l'avenir avec le temps. Et voilà. En fait, on vous demande en fait de faire un voyage à l'intérieur de vous-même pour analyser tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a à changer. Voilà. Vous faites une introspection sur votre vie, vous faites une analyse, voilà, une analyse profonde sur tous les plans afin d'améliorer en fait ce qui doit être amélioré et vous serez récompensé. Vous aurez droit à votre cadeau, je vous le rappelle. Avec le temps, vous aurez votre verdict positif. Avec le temps, vous aurez votre verdict positif, les amis. Donc, restez positif. Est-ce qu'on continue avec ce petit oracle? Donc, moi, on me dit... Si je vais continuer quand même. Donc, on vous parle d'une parole qui va venir, qui va arriver avec le temps. Ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi avec le temps? Parce que, en fait, cette période, elle est nécessaire. Elle est écrite dans votre chemin de vie. Et il faut en accepter les termes avec l'univers pour pouvoir faire fructifier les choses. Il faut accepter parce que l'univers sait ce qui est bon pour toi. L'univers sait exactement ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, l'univers te dit que tu as besoin de solitude, tu as besoin de faire une période de retraite pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir évoluer, changer les choses qui doivent être changées et évoluer sur ton parcours. Voilà. Parce que cela sera fructueux. Tu auras des récompenses au sein de ton foyer, dans ta maison. Voilà. Alors, voilà. On nous parle aussi d'une période de séparation. Il y a peut-être eu une séparation entre toi et quelqu'un ou entre toi et un travail. Voilà. On te demande de rester positif parce qu'il y aura voilà, une réussite après cette séparation. Donc, il y a une période de solitude dans laquelle tu dois évoluer sur ton chemin, tu dois évoluer seul et cela sera fructueux. On t'assure la réussite avec cette carte eh bien, de l'examen. On t'assure la réussite de cette période d'introspection. On me dit de prendre celle-là. Voilà, il y a certainement eu des trahisons. Vous avez peut-être connu une trahison, mais on vous dit une période d'instabilité qui a causé des instabilités, qui est due à de la jalousie, voilà. Mais et ça a causé votre enfermement. Mais on vous dit que tout cela va être effacé par ta période d'introspection, par ta période d'évolution, par ta réflexion et par tes changements positifs que tu vas initier. Voilà, on t'annonce qu'il y aura, après cette période d'enfermement, il y aura un retour, il y aura un boomerang. Donc la séparation, elle est bien recollée là avec du scotch sur l'image. Donc il y aura bien un retour. On te confirme le retour de quelqu'un. Waouh! Le retour de quelqu'un pour quelque chose de joyeux, de positif, qui peut se terminer même par un mariage. Ça peut même se terminer par un mariage. Excusez-moi les amis, j'avais pas vu l'image. Donc ça peut se terminer même par un mariage. Et tu vas retrouver la santé en fait. Mais il faut que tu y mettes tien pour pouvoir t'en sortir. Et on vous annonce même de la sexualité. Donc moi je pense qu'il y aura un mariage en l'air, un engagement tout au moins, tout du moins. Ça va être voilà, ça va être une période de féconde, on me dit, une période de féconde, une période féconde. Et cela est annoncé pour une femme ou une femme qui se trouve autour de vous, les amis. Voilà, tu pourras avoir la tranquillité. Tu pourras avoir la tranquillité. Il faut rêver en fait de cette tranquillité. Il faut souhaiter retrouver cette tranquillité. Et pour cela, il faut l'imaginer, il faut l'appeler, il faut le ressentir déjà au fond de vous. Ce que vous envoyez à l'univers, et bien ça va revenir vers vous. Voilà, ça commence par les rêves, par les souhaits, les amis. Voilà, parce que la tranquillité, la joie, le bonheur, c'est pour vous. Voilà, parce qu'on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en chemin, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est en chemin. Il y a des choses qui sont en train d'arriver
pour vous. C'est la terre, c'est l'univers qui vous envoie. Peut-être que c'est une personne qui va venir revenir vers vous, une personne qui sort de l'ombre, qui va dans la lumière, qui va vers la lumière, une personne qui fait des choix, une personne qui a réfléchi et qui prend la route tranquillement, comme vous voyez sur cette image. Et cette personne ou cette chose qui arrive vers vous, ça peut être un événement, ça peut être un travail, ça peut être... c'est quelque chose de positif. Hein. Après une période d'ombre, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Ça va apporter un changement, les amis. Un changement très positif. Hein. Changement positif pour vous. Et on vous confirme qu'il s'agit bien de l'amour, les amis. Il s'agit de l'amour. C'est sur le plan sentimental là. Et vous êtes protégés. Voilà. Voilà les amis, on va poursuivre le tirage. Merci l'oracle des miroirs. Maintenant, je vais vous donner un petit conseil de santé. Alors, le petit conseil santé, ça va être avec mes petites prières aux anges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille les amis pour cette période? Un petit conseil de santé. Alors, le petit conseil santé pour vous, les amis. Et en dos de deck de l'oracle des miroirs, j'étais en train de ranger. Vous avez la protection divine, vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez une clé, une porte qui va s'ouvrir. Hein. Alors, il faut rester positif, les amis, vraiment très, très, très positif. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, vous avez une maison cachée derrière, il y a le soleil, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une clé qui se tend, qui arrive vers vous. Il faut vraiment l'imaginer et le demander, le ressentir au fond de vous et ça va arriver les amis. Il faut être positif, il faut être en adéquation, il faut être en collaboration avec la source qui vous apporte cette clé, qui va pouvoir ouvrir cette porte. La porte du bonheur, peut-être un bonheur familial, peut-être une belle maison, une belle situation professionnelle, un poste que vous souhaitez, tout ce que vous voulez en fait, ça arrive vers vous, l'univers vous l'apporte, mais vous devez d'abord commencer par collaborer avec l'univers en le souhaitant et en le ressentant au fond de vous. Je le mérite, je le veux, je le souhaite, je l'accueille. Merci l'univers. Voilà. Alors, donc, on poursuit avec l'oracle, mes petites prières avec les anges. Petit conseil pour vous, les amis. Ah, ça a volé. On vous demande de vous apporter de la tendresse, les amis. Alors, de la tendresse pour vous. Il faut être tendre avec vous-même et avec votre entourage. Quelle que soit la situation autour de vous, il faut vous apporter de la tendresse à vous-même. Alors, on vous dit, mes anges, merci d'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de me couvrir en fait d'un voile de douceur qui me permette d'apprécier à ma juste valeur chaque message visible ou invisible qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse et je mérite la tendresse. Je vous laisse lire le message. Voilà, de la tendresse pour vous les amis. Peut-être c'est une période difficile où vous avez, voilà, oups, ça a sauté. La grâce pour vous, la grâce du ciel pour vous les amis. Alors la grâce vous dit, mes anges, merci de m'aider à exploiter ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. Que mes talents émergent et se concrétisent dans la matière. Que la grâce sublime l'expression de mon âme avec passion et enthousiasme. Que la beauté garde ma parole et mon geste. Que je sois l'instrument qui touche le cœur des gens avec ferveur et humilité. Je suis la grâce et je mérite la grâce. La grâce
et la tendresse pour vous, les amis. Voilà. La grâce et la tendresse pour vous, mes amis. Troisième petit message, c'est celui-là. Communication. On parle de communication. Mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres, à être à l'écoute, à ne pas juger, à ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement. Alors, en tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris, que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié et de la réussite. Je suis la communication et je mérite la communication. Voici mes amis. Alors maintenant, on va prendre un petit message. Ah, il y a une dernière carte qui veut venir pour vous. Et c'est la carte du courage. On vous demande, on vous donne du courage. L'univers vous apporte du courage. Vous prenez votre courage en main. Alors, mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis dans mes pensées, dans mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Je suis le courage, je mérite le courage. Alors, courage les amis, dans cette période, courage à vous. Prenez votre courage. Je suis le courage, je mérite le courage. Merci l'univers. Tendresse, grâce, communication et courage pour vous. Voilà. Alors, on va voir tout de suite un petit message dessin et mystique pour vous. Alors, d'Andreas Engracia. Andreas Engracia. Esa persona está un español o un mexicano o un sudamericano. Alors, pues. Allez, on y va. Ouh, les cartes, elles ont volé. Il y en a. Alors, il y a un petit paquet qui a volé. Voilà, ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on commence avec. On a la carte de Saint-Antoine de Padoue qui nous parle de récupération, les amis. C'est bien ce dont je vous parlais depuis le début de la vidéo. Vous êtes en période de récupération. Vous pouvez faire appel à Saint-Antoine de Padoue pour vous aider dans cette période de récupération à, à récupérer sainement au niveau de la santé. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la santé, voilà, pour récupérer sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan professionnel aussi. Peut-être vous avez besoin de repos. C'est une période de récupération, il faut prendre soin de vous, il faut prendre ce temps. Il est nécessaire pour vous pour la suite. Voilà. Et ensuite, on vous parle de guérison avec Saint François d'Assise. Donc c'est bien une période de récupération et de guérison avec Saint François d'Assise. Voilà, c'est une période où vous devez guérir du passé, vous devez vous nettoyer du passé. Vous pouvez faire des bains à l'eau de sel. Vous pouvez vous purifier comme ça, ou sinon vous pouvez aller sur les cours d'eau, à la mer, à la rivière. Et puis là-bas, vous pouvez penser à votre guérison, vous demander à être délivré de tout votre passé, de tout votre karma passé, vous aider à récupérer et à vous régénérer tel un phénix pour pouvoir accueillir la suite positive qui arrive vers vous, parce qu'on vous a dit qu'il y aurait une ouverture, mais pour pouvoir accueillir cette ouverture, il faut être propre, il faut être libéré, il ne faut pas porter de fardeau, vous ne pourrez pas accéder à cette ouverture si vous portez toujours vos fardeaux. Il faut les lâcher au bord de l'eau, les fardeaux. Voilà.
Sinon, si vous êtes en ville, vous n'avez pas de cours d'eau, alors vous prenez du sel et vous faites des bains à l'eau de sel. Voilà, vous pouvez aussi dans cette période marcher avec un peu de sel dans votre poche, dans votre sac, dans une petite fiole, une petite sacoche, comme vous voulez. Voilà, vous utilisez aussi la lithothérapie, les pierres. Alors oui, il faut vous guérir, il faut récupérer parce que vous êtes, alors, on parle de Socrate qui nous parle de connexion divine, voilà. Vous êtes certainement en connexion divine, en connexion avec le divin. Et donc, on vous demande de vous épurer, de récupérer, de guérir. Vous pouvez aussi avoir recours à la prière hein, selon votre confession. Ensuite, on nous parle, Dion Fortune nous parle de cérémonie. Donc là, il y a bien une période d'épuration. Il faut faire des cérémonies, c'est tout simple, les amis. Vous allumez une bougie, vous allumez de l'encens et vous faites vos prières, vous faites vos vœux à l'univers, vous demandez voilà, à être libéré du karma passé, à faire avoir un nettoyage profond sur tous les plans, physique, moral, voilà, et demander la guérison parce que cette carte a ressauté, elle est tombée sur moi. Donc en fait, on vous demande de demander à Saint François d'Assise la guérison, les amis. La guérison. Et enfin, nous avons Platon qui nous parle étudiant de l'univers. Voilà. Parce que vous êtes en train d'apprendre, les amis. Vous êtes un étudiant de l'univers. Vous êtes en train d'apprendre à gérer en fait les cycles de la vie, à être dans une belle énergie et voilà, il faut vraiment vous épurer les amis. Vous êtes étudiant de l'univers. Donc tout cela, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter et il faut marcher avec l'univers parce que l'univers est là pour vous soutenir les amis. D'accord? Voilà. Récupération, guérison, cérémonie, étudiant de l'univers et le dernier, connexion divine. Vous êtes en connexion divine les amis. Voilà, on va prendre maintenant un petit message des anges. Alors, petit message des anges gardiens. L'oracle de l'ange gardien de Debbie Mellon. Alors, qu'est-ce que les anges auraient à vous donner comme conseil durant cette période? Voilà, on va dire la période du mois de juillet puisque nous sommes fin juin. Donc, dans une semaine, nous serons déjà au mois de juillet, les amis. Donc, c'est les énergies, fin juin, début juillet. Alors, quel conseil pour vous dans cette période? Waouh! Je vous laisse voir, les amis. On parle, oh, les anges de l'amour viennent à nous. Les anges de l'amour. Donc, vous êtes dans cette période d'épuration pour vous nettoyer sur le plan énergétique. Parce que dans un futur, il y aura l'amour qui viendra vers vous. Mais pour le moment, c'est la période de guérison, la période de nettoyage, la période de récupération. Ensuite, je pense que ce sera une période où vous allez recevoir l'amour, l'amour qui est fait pour vous, un amour divin. Voilà, on vous demande aussi d'écouter de la musique parce que grâce à la musique est aussi un moyen c'est un moyen de vous guérir aussi, de nettoyer vos chakras, de les allumer, de les stimuler et de stimuler aussi votre morale, euh, votre mental et sur tous les points les amis. Écoutez de la musique, vous avez des fréquences sur YouTube pour faire le nettoyage énergétique, pour attirer l'amour ou pour récupérer profondément plutôt en ce mois de juillet. Voilà, récupérer profondément. Il y a cette carte qui veut venir. Ah oui, parce que vous annonce, voilà, vous annonce un nouveau départ, les amis. Il y aura un nouveau départ avec l'amour, mais pour l'instant, vous devez
vous occuper de vous-même. Vous devez être positif, vous devez avoir un moral positif, vous devez vous épurer pour pouvoir accueillir ce nouveau départ qui vient vers vous. Les amis, je suis trop contente pour votre message. Et là, on va terminer avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radless Valentine. Alors, petit message. Tarot des anges gardiens. Alors, tout de suite, cette carte va venir. Et on vous parle de force intérieure. Waouh! C'est définitivement le message pour vous, les amis. La force intérieure, vous l'avez en vous. Il faut l'appeler. Il faut y croire. Il faut l'appeler. Elle est en vous. Elle est en chacun de nous. Il faut y croire, il faut la stimuler, il faut l'appeler et il faut l'entretenir avec un moral positif en écoutant de la musique, les amis. La musique, vraiment, si vous êtes seul, si vous ne vous sentez pas bien, vous mettez de la musique. Mais mettez de la musique positive, pas des musiques qui vous plombent le moral. Non, il faut mettre de la musique qui vous donne de l'entrain, qui vous donne de la joie, qui vous fait ressentir de l'harmonie, du calme, de la sérénité. Il faut être équilibré. C'est une période d'ancrage, les amis. Il faut aussi aller dans la nature pour réveiller votre force intérieure. Il faut faire des activités qui vous poussent à avoir confiance en vous. Ça peut être des activités, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit sportive, que ce soit artistique, que ce soit, voilà, sur tous les plans. Mais il faut travailler votre force intérieure parce qu'elle est là. Elle demande qu'à sortir, à se réveiller. Et vous vous sentirez rempli. En fait, ce vide, peut-être que vous ressentez par rapport à une personne, au manque d'une personne, vous allez effacer ce vide et vous allez le remplir avec vous-même en fait, en réveillant toutes vos facultés physiques, mentales, morales, votre force intérieure. On vous demande de réveiller votre force intérieure. Je vous lis le message, les amis. Alors, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers le monde. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non, les amis. Voilà, il faut vous faire respecter. Il y a une deuxième carte, qui vient de sortir. Donc, il faut vous faire respecter, les amis. Et la deuxième carte qui vient à nous, c'est aide de l'action. Donc, on vous demande de passer à l'action pour vous-même, les amis, pour vous-même. Donc, alors là, on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Alors, dans ce cas, suivez vos instincts et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec des grandes aptitudes, beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Réveillez votre force intérieure, les amis. Et souriez à la vie et prenez des actions. Ou sinon, suivez votre instinct, mais allez-y, foncez, croyez en vous. Hein. C'est ce qu'on vous demande parce que la porte, elle va s'ouvrir. La porte, elle va s'ouvrir. Vous avez droit à votre nouveau départ, quel qu'il soit, seul ou accompagné. Mais on vous a annoncé aussi l'amour. Et n'oubliez pas d'écouter de la musique, les amis. Voilà. Donnez-vous de l'élan vous-même. Voilà, les amis. J'espère que ce petit message vous aura plu. Je vous dis à une très prochaine fois. Et puis, des pouces en l'air. Et à très bientôt, les amis. Bisous, bisous. Ciao.